Ouais, bonjour les amis. Alors écoutez, aujourd'hui on a beau être lundi, impossible de passer à côté de l'évangile puisqu'il s'agit de l'évangile de Luc, du bon samaritain. Donc on va lire l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Alors Jésus lui dit, « Dans la loi qu'est-il écrit, comment lis-tu » Alors le scribe répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Alors Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Oui, mais qui est mon prochain ?» Alors, Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin, il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même, arriva en ce lieu, il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié, il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge, il prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Alors Jésus lui dit « Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ?» Et le légiste répondit « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Voilà. Un beau texte, c'est un beau texte. Ah, la première partie, comment fait-on pour avoir la vie éternelle, elle est bien dans les 3 synoptiques, mais par contre, le bon samaritain, ça on ne le trouve que chez Luc. Voilà. Alors, concernant la première partie, donc sur l'accès à la vie éternelle, en effet, le scribe, enfin, on dit ici le légiste, fait une bonne réponse, mais c'est pas très compliqué de faire une bonne réponse. Pourquoi ? Parce que globalement, ce qu'il fait, c'est il répond le Deutéronome, chapitre 6, le verset 5. Tu aimeras. Vous savez, c'est le fameux schéma Israël. Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu. Vous voyez, là, il n'y a pas de surprise, ils le disent 3 fois par jour, les Juifs, dans leur prière. Donc, pas de grosse erreur. Puis la deuxième partie sur l'amour du prochain, quand on touche à Jésus, on doit souvent entendre parler de l'amour du prochain. Donc on va chercher le Lévitique, chapitre 19. Vous voyez que là, il n'y a aucun problème. Comme le dira Matthieu, comme le dira Marc, c'est la foi qui sauve. Et donc, c'est la foi, c'est l'écoute de la parole, donc il n'y a pas de souci, tout est bien. Et vous voyez que ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la spécificité de Luc. Le fameux légiste se rend bien compte que lire et appliquer la parole, c'est pas vraiment suffisant. Et que donc, comme il y a un truc qui, dans le texte, n'est pas bien expliqué dans la Torah, c'est le mot « prochain ». Et donc il dit, oui, mais attendez, c'est qui mon prochain ? C'est une bonne question, parce qu'à l'époque de Jésus, vous vous souvenez que déjà les frères, on ne sait pas si c'est les frères, les cousins, les voisins, alors vous imaginez les prochains. Bon. Et donc, il faut voir aussi que, à l'époque, en tout cas, c'était pas très évident, cette histoire, parce que beaucoup de règles étaient édictées, mais s'adressaient aux Juifs entre eux dans leur communauté. Pas toujours en sortant de la communauté, vous voyez. Bon. Après, on a commencé à faire des règles qui touchaient les Juifs qui n'étaient pas dans la même communauté. Vous vous souvenez, on a lu ça dans l'Exode. Voilà. Mais bon, cette parabole, il
fonctionne en fait très très bien pour mettre en valeur, justement, quelle est la notion du prochain. Sachant que, bon, évidemment, c'est une parabole qui est un peu provocante, provocatrice en tout cas, puisque le Samaritain, il faut savoir que le Samaritain, pour les Juifs, il n'y a pas pire, hein, c'est le pire ennemi, donc voilà. Et c'est lui qui fait le truc comme il faut. Alors, bien entendu, l'idée c'est de réfléchir et de se dire, ok, pourquoi le lévite et pourquoi le prêtre, ils ont passé de côté? Tout simplement, on peut dire oui, mais parce que typiquement, un cadavre, c'est impur dans l'écriture. Et donc, on n'a pas le droit d'y toucher, on passe au loin. Voilà. C'est un peu tiré par les cheveux. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous dit, alors en tout cas dans le cas du prêtre, un peu moins dans le cas du lévite, mais on dit bien qu'il descendait. Donc en fait, Jérusalem, ça se trouve en altitude, Jéricho, c'est au fond de la mer Morte. Donc la descente, ça veut dire qu'ils venaient de Jérusalem, tous les deux. Donc s'ils venaient de Jérusalem, il n'y avait pas la question qu'il fallait qu'ils arrivent purs pour le temple. Ils auraient très bien pu y toucher et ensuite faire leur rite de purification avant de retourner au temple le samedi d'après. Vous voyez que l'excuse n'est pas très très bonne. Et ce qui est sûr, c'est que le lévite, lui, fait le job et il le fait complètement. C'est en 5 étapes. Puisque vous voyez bien que c'est complet. Il pense, il transporte, il héberge, il paye pour les frais. Et il prévoit déjà qu'il va repasser pour payer la différence si ça ne suffit pas. Donc le service, c'est vraiment le service complet, quoi. Comportement exemplaire. C'est évident que, d'ailleurs, on peut s'amuser du fait que Jésus, dans ce passage, il ne fait rien. C'est le Samaritain qui fait. Il n'y a pas une question de suivre l'exemple de Jésus là-dedans. Il fait que poser les questions. Alors, la clé du passage, en fait, à la fin, quand on lit chez Luc, c'est bien la question de la définition du prochain. Et c'est là où Luc est particulièrement brillant. Alors que le juif pose la question, qui est mon prochain? Jésus répond, non. De qui, toi, tu es le prochain? Ok. C'est... Vous allez me dire, c'est jouer sur les mots. Mais non, c'est pas jouer sur les mots. Pour être le prochain, la notion de proximité, elle est obligatoirement réciproque. Ça, c'est comme les ions, les neutrons et les protons. L'un est proche de l'autre, l'autre est proche de l'un. Et donc, si on veut avoir une vue intelligente, c'est pas que la question de savoir, moi, qui est mon prochain à moi. C'est aussi de savoir qui peut me considérer, moi, comme un prochain. Et comment le faisceau de relations se construit. Voilà. C'est ça, la question qui est dans ce texte. Qui attend quoi de moi? Voilà. Et donc, vous voyez que c'est comme ça qu'en fait, typiquement, dans cet évangile, Luc passe tranquillement d'une question théologique à une question morale, tout simplement. Et l'idée, encore une fois, comme on l'a vu hier, c'est la question de l'amour. Et donc, il va de soi que, c'est bien ce qui nous est dit là, n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir un comportement exemplaire. La preuve, ce Samaritain, il est tout sauf pharisien. Et même lui, il a réussi à avoir un comportement exemplaire. Donc, il n'y a pas une recherche d'antériorité à faire. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire le bien, pour être exemplaire. Mais par contre, pour avoir un comportement moral. Mais par contre, si on se proclame chrétien, si on est attaché à l'idée d'atteindre le royaume, alors il est impossible de ne pas avoir un comportement moral. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L'idée, on parle souvent de la morale chrétienne, mais il n'y a pas de morale chrétienne.
C'est une fausse idée. Il n'y a pas de morale chrétienne. Il y a l'amour. L'amour qui est enseigné par les chrétiens. Et il y a la morale. Voilà. Et un chrétien sans morale, ce n'est pas un chrétien. Voilà, tout simplement. Par contre, il y a des gens qui ont des comportements moraux sans être chrétiens. Donc c'est bien la différence, c'est le sens qu'on va donner à notre comportement. Mais c'est aussi une obligation que nous avons, en étant chrétiens, d'avoir un comportement moral exemplaire. Voilà. Voilà ce que veut dire le mot aimer, en fait, tout simplement. Le mot aimer, vous savez, on avait déjà vu ça hier. Voilà. Vous vous souvenez à propos du divorce. La réponse de Jésus, c'est ce qu'il faut, c'est aimer. Voilà. Et, bien voilà, quand on passe dans la rue, là aussi, on ne choisit pas les victimes. Il faut aimer, tout simplement. Voilà. Pas facile, hein, bon samaritain. À demain.